N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, et c'est parfait. Mais il y a une chose sur laquelle on ne doit pas douter, et on devrait être d'accord, quand on a rencontré un chemin de lumière, un chemin structuré, un chemin qu'on reconnaît être d'un monde supérieur, qui est un chemin qui ouvre l'espace et une possibilité pour tous les êtres, au-delà de ce qui peut être un désaccord, au moins ce point de vue doit être ce point convergent sur lequel on devrait être tous d'accord. Alors moi je suis dans ce cadre de l'incarnation du Verbe des origines dans une tradition de lumière authentique, que je reconnais comme telle, je le dis. Si c'est vrai pour moi, je le dis. Que ce soit pas vrai pour quelqu'un d'autre, ça m'est égal. Comprenez? Ça nous est égal. C'est pas ça. Notre point de vue de cette tradition est un point de vue qui va compter dans l'histoire de l'humanité. Le point de vue des Esséniens, c'est pas un point de vue qui doit envahir toute l'humanité et dominer tout le monde. C'est un point de vue qui propose un chemin. Ce point de vue, j'en suis un des porte-parole. Parce que j'ai vu que ce chemin était vrai, et donc je n'ai, en mon âme et conscience, dans la profondeur de mon être, aucune hésitation avec ça. Ce qui fait de moi un être qui ne veut convaincre personne. Et à chaque fois que vous entendez quelqu'un vous asséner quelque chose et vous dans une forme d'autorité pour avoir raison et pour avoir le dernier mot, méfiez-vous. Cet enseignement ne fait jamais ça. L'essénisme, l'art de regarder à 360 degrés, voir que le monde est vivant au-delà du monde des apparences, le vérifier, le goûter, le vivre. Voilà le chemin. Alors ce chemin, il est incarné à travers une association d'êtres pour cette époque, dans un cadre qui s'appelle la nation essénienne, dans une structure légale qui s'appelle l'Église essénienne, d'accord? Et c'est dans ce cadre que s'ouvre un espace comme celui-ci de partage, à travers des chants, à travers ce qui nous unit, réunit au courant de la vie, par nos âmes, par notre intériorité, par notre intimité. Parce que c'est tout ce processus de se retrouver face et en phase avec soi-même, avec tout un tas d'identifications qu'on ne nous a pas données, dont on ne nous a pas parlé. Cet espace nous donne l'occasion de retrouver une identification dont on ne nous a pas parlé. Et que je n'ai pas été cultivé là-dedans. Je n'ai pas reçu cette éducation. Je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années, et j'ai cheminé en une vingtaine d'années à prendre la parole devant vous, devant une caméra, pour que ce point de vue soit transmis. Ce n'est pas plus que ça. C'est très important que ce point de vue existe, et ce point de vue n'embête personne, dans le fond, parce que c'est pas une initiative de vouloir, encore une fois, conquérir et envahir, c'est une initiative d'apparaître pour proposer, comme on va faire cet après-midi, une pédagogie, c'est pour ça qu'on dit que les Esséniens sont des thérapeutes, une pédagogie pour apprendre à guérir dans les mondes subtils. Il y a l'âme de l'eau physique, à peu près tous les humains savent qu'il y a ils appellent ça la psychologie, ils savent qu'il y a une subtilité. Tout le monde comprend qu'il y a une subtilité des pensées, des sentiments. Mais l'association de ces subtilités qui s'harmonisent avec le courant de la vie universelle, ça c'est autre chose. Parce que cette subtilité, on peut l'apercevoir, mais est-ce qu'elle est harmonisée avec les courants de la vie universelle? Ça c'est beaucoup moins évident. Et cela, comme dit l'archange Gabriel, ça fait des poches. D'ailleurs, pour une parenthèse, ces poches, c'est dans le monde de l'eau, où l'eau elle stagne et elle arrête de circuler. Et souvent, quand il y a des maladies ou des faiblesses, c'est que bien souvent, c'est un processus de guérison qui s'entame. C'est qu'il y a une poche qui se perce, alors ça vient perturber le courant de la vie, mais le courant de la vie qui est en flot continu l'emporte. C'est comme une poche d'encre qui va dans un ruissellement. Et alors, juste tant que la poche n'est pas vidée, il y a le ruissellement qui est teinté. Et après, au bout d'un moment, c'est le ruissellement, le flot de la vie qui l'emporte. Et il faut, vous voyez, on est dans une culture où on n'accepte pas le déséquilibre et la maladie, et on veut stopper le processus alors qu'il faut l'accueillir et l'accepter parce que c'est un processus de guérison, justement.
voyez, on a été éduqué, encore une fois, c'est pas un jugement, mais on a été éduqué dans des perceptions erronées, fausses. On veut vivre dans une perfection, on veut vivre dans une perfection apparente, n'acceptant pas le revers de la médaille, si je puis dire, le fait qu'il y ait un monde plus subtil où les causes s'engendrent et on veut plus les voir, et on veut fermer, on met des cachets, on veut cacher, hein, que cache-t-on avec les cachetons? Je disais toujours, quand j'étais petit, hein, que cache-t-on avec les cachetons? Eh bien, on cache les mondes où les causes s'engendrent, vous voyez? D'accord? Donc, un espace comme celui-ci, de la maison des dieux, de la maison de Dieu, donc de l'enseignement de la tradition essénienne, c'est l'occasion de percevoir les choses autrement, en tout cas de venir goûter cela, et d'aller, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin. En tout cas, c'est un point de vue qui doit apparaître et qui doit être transmis. C'est pour ça que j'ai enclenché la caméra. Et dans un futur, peut-être que des gens prendront du plaisir, parce que ça viendra d'eux-mêmes, à écouter ce genre de partage et de s'en imprimer. En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je fais. Donc, sache qu'en toi, il y a un chemin. Dans cet espace, il y a un chemin. Il peut y en avoir des chemins dans d'autres espaces, c'est pas ça que je dis. Mais les autres chemins dans les autres espaces, je m'en occupe pas. Donc je vais rester concentré, vous savez, ça passe vite une vie, une incarnation. Hein. Je vais rester concentré sur ce chemin. Après les autres, je peux l'entendre parler, mais je vais pas y aller, vous comprenez, puisque j'ai trouvé. Et pour moi, il ouvre à 360 degrés, donc il réconcilie même les autres chemins. Parce qu'il montre la quintessence des autres chemins. C'est extraordinaire, je trouve. Voilà, je dis ça, à bon entendeur, salut. Donc on va chanter « Sache qu'en toi un chemin » et je vais allumer la flamme qui nous relie à cet ésotérisme, à ces mondes cachés purs en lumière. Nous vivons dans une époque troublée où bien sont perturbés. Nous sachons
de la nation lucérienne de la frontière, de l'alliance éternelle, pour accueillir la flamme du Père, la religion du Père dans ce lieu et célébrer dans cet espace respect en lumière, que la gloire dans ce lieu, pour la victoire de Dieu. Amen. Elles sont un peu dures les paroles, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de chemin, que c'est fermé, alors c'est pas facile à accepter. Ben écoutez, on l'entend comme on veut, mais il y a effectivement, il y a toujours une possibilité. On voit comme on peut. Oui, il y a toujours une possibilité, mais le chemin essénien ouvre réellement des portes. Voilà. Après, si d'autres portes s'ouvrent, moi je veux bien l'entendre, ça ne me regarde pas dans le fond, mais il y a réellement un chemin, et c'est un chemin d'éducation, c'est un chemin d'observation, hein, de ces mondes subtils, de s'observer d'abord sa propre vie, hein. C'est pas de s'occuper des autres, hein, c'est d'abord de s'occuper de soi, d'observer déjà ce qui nous anime, ce qui se passe dans nos relations. Est-ce que l'eau justement des relations est fluide, claire, légère? Est-ce qu'il n'y a pas des poches, hein, ce que je disais tout à l'heure? Et s'il y en a, il faut peut-être s'en occuper, vous voyez? Tout ça, c'est vraiment ce chemin. Et alors, c'est qui gagne? Eh bien, c'est ton âme. C'est ton âme, parce que ces poches, vous croyez que c'est votre âme? On peut identifier ces poches qui sont des influences, qui sont des pensées qui vous viennent, qui sont comme une conscience même. Mais c'est pas relié au courant de la vie universelle, c'est pas du monde supérieur. Alors c'est quelque chose qui finit par... Vous savez, avec l'âge, ça apparaît encore plus. Hein? Quand on parle de sérénité, tout ça, ça apparaît encore plus, ces poches. Hein? C'est tout un tas d'êtres, de croupis. Oui, ça apparaît physiquement aussi, bien sûr, ça fait des poches sous les yeux, oui, effectivement, par exemple. Non, mais effectivement, hein, dans le monde horrible, dans le monde subtil de l'au-delà, ces poches grandissent. Alors, il y a des poches individuelles, il y a des poches familiales, il y a des poches nationales et puis internationales, vous voyez. Et on vit dans une poche très brouillée, hein, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une époque perturbée, mais il y a une poche très, très brouillée, très lourde, très sournoise. Il y a tout un tas d'intelligence, hein, on nous parle... Alors, rien que d'associer les termes intelligence artificielle, ça fait bizarre. Parce que si c'est intelligence, c'est tout sauf artificiel, vous comprenez? C'est juste des données, hein, c'est pas une intelligence vivante qui se relie... Après, on nous fait les poches. Et après, on nous fait les poches. Tu es sur le monde des poches. Et on nous fauche. Oui, oui. On nous vide les poches. Mais pas les bonnes poches. Parce que l'énergie créatrice, on en a besoin. Justement, c'est en perçant ces poches qu'on va retrouver nos vraies poches, nos poches de vie. Mais la vérité, c'est que cette eau circule. Et que l'argent circule, justement. D'ailleurs, c'est ça la force de l'argent, c'est quand il circule. C'est pas quand il est emmagasiné comme il est en ce moment. Vous voyez, il y a des poches d'argent. C'est encore des poches. Voilà, c'est quelque part, c'est un vol. Vous voyez, ce sont des sujets délicats. Je parle de poches, je parle de choses qui grossissent et qui emportent une contradiction, une perturbation, et on cherche des solutions dans une artificialité des choses. Pour vous donner toujours la victoire, il y a une espèce de contre-hiérarchie, pour donner la victoire à ce qui est toujours la survie du corps. Et qu'il ne faudrait jamais perdre ce côté mortel, il faudrait qu'il soit immortel. On entend parler donc de transhumanisme, que le mortel devienne immortel, mais c'est pas la partie mortelle qui devient immortelle, c'est ton âme qui est mortelle. Encore faut-il la retrouver. Et alors tu vis dans une autre conscience. Le chemin des Esséniens, il n'appartient pas aux Esséniens dans le sens qu'il est universel, mais c'est un chemin, c'est une éducation, c'est une proposition, c'est une structure, c'est une incarnation du Verbe des origines. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est détendu. Hein. Je vous promets que plus on comprend ça, moins on a envie de convaincre quiconque, parce que c'est peine perdue déjà. Parce qu'il faut que ça vienne des autres, il faut que ça vienne des gens, des personnes qui viennent goûter. C'est comme on ne va pas imposer de manger des kiwis à quelqu'un qui n'aime pas le kiwi. Mais s'il apprécie le kiwi et qu'il le mange par lui-même, voilà, il mange le kiwi. C'est pareil avec cet enseignement. C'est pas plus que ça. D'accord? Alors, on va accueillir Dieu. On va accueillir Dieu dans sa maison. Eh bien, la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Dieu n'est pas inaccessible, Dieu n'est pas une abstraction, Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas une fuite. Dieu, ce n'est pas un besoin de croire à quelque chose pour échapper à ma condition de vie, c'est pas ça du tout. Si c'est perçu comme ça, on est à côté de la plaque, complètement. Non, Dieu, c'est une intelligence, c'est un ordre. Il y a des textes anciens qui nous ont parlé de ça, il y a eu des envoyés réellement, il y a eu des êtres qui étaient donc adorés par le Christ, c'est-à-dire la lumière originelle, sacrée, et qui parlaient avec des paroles incroyables, comme le Maître Jésus.
Hein? Quand ton œil est dans la lumière, alors ton corps tout entier est dans la lumière. Là où tu mets ton cœur, là est ta maison. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait dans le partage comme cela. C'est pas des chimères, c'est pas de la philosophie. Hein? C'est réel. Mais ça se vit. Allez. Je respire dans la maison de Dieu, accueilli dans sa maison. Tous ceux qui en moi les vivants s'entendent et ensemble le jour comme la nuit. S'incline devant Dieu, devant de la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit, et sous mes inspirations, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne, il est le bien commun. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne. Alors on est dans la maison de Dieu. Alors on est dans la plénitude. Alors on est complet. Quand on est avec cette plénitude, c'est que la paix de tes relations, la paix de ceux qui t'anime vraiment. La plénitude, la paix, l'apaisement qui t'habite, qui te vit. Tu es vécu par la paix, tu es dans la plénitude, c'est le règne de Dieu. Tout le monde cherche à être bien. Tout le monde cherche à être heureux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui cherchait délibérément à être malheureux, à être mauvais. Non, 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 c'est l'ignorance et l'inconscience qui nous mènent vers ces choses-là. Les masos. Il y a les masos. C'est une catégorie à part. Il y a les masos dans le médecin. Oui, oui, mais c'est rare quand même. Mais ça existe. C'est vrai. Dieu est la source. Dieu est la source, le langage universel de l'âme. Et lui seul le conduit et conduit vers la plénitude. Dieu est la source, le langage universel
présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons-en pour les fondons, et une famille avec Dieu. Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons-en pour les fondons, une famille avec Dieu. Rien d'autre au monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Évidemment, si Dieu est qu'un mot, une abstraction, on peut ne rien comprendre à ces paroles, évidemment. On peut parler du kiwi que j'ai jamais goûté. Je ne sais pas ce que c'est, ça reste une abstraction. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez mettre? Dieu, c'est la semence originelle, c'est l'intelligence originelle, c'est la semence pure, sacrée. C'est la cohésion, l'ordonnancement de tout. Alors, pour le savoir, il faut cheminer, il faut se subtiliser, se spiritualiser. Il faut s'élever dans des perceptions plus fines de l'existence. Comme avait dit le Christ à travers le Maître Jésus, je suis le guide de ceux qui s'analysent et se remettent en question. C'est clair. Donc il y a une observation. Parce qu'on a tous, j'ai le miroir de ma conscience, qui a ses limites, c'est le miroir de ma limitation dans le fond. Si je veux voir et percevoir, percer au-delà, c'est comme le chien asiatique qui est vraiment placé là où il ne faut pas. Il a besoin d'un monde supérieur. C'est comme l'arbre qui est pris par le lierre, il a besoin d'un monde supérieur. On a besoin d'un monde supérieur. On a besoin d'un être qui a donné son âme lumière pour garder la porte ouverte sur un chemin de lumière, la Vierge Marie. C'est la colombe, c'est un égrégore d'ailleurs, la colombe, l'égrégore de la colombe de la paix. Elle en est la porte. C'est un égrégore, effectivement, c'est très lié à la paix. C'est totalement lié à la paix. Si nous sommes là, et ceux qui nous rejoindront, bien souvent ils sont passés par l'aura de lumière de Marie. Parce que dans les ancêtres, il y a eu beaucoup de dévotion, de prières, c'était resté comme c'était, hein, il n'y a pas à juger, on va dire oh, ceci, cela, mais non, mais c'était pur, l'intention était pure, il y avait l'authenticité de la prière, de la dévotion envers cet être grand. Ils comprenaient intuitivement que cet être était encore vivant dans des mondes plus subtils, et ils envoyaient les retombées. La Vierge Marie, c'est une grâce pour l'humanité, réellement une grâce. La Vierge Marie, elle ne demande pas que vous soyez dans un effort particulier ou permanent. Elle offre une grâce, une porte, un bouclier de protection. On va le chanter. Son parcours d'âme s'est associé au destin de l'humanité.
Comme il y a le maître Peter de Nov qui s'est associé au destin des animaux. Vous voyez, ils ont des parcours. Vous voyez, l'âme voyage, il y a des orientations, des cibles, des buts, des finalités plutôt que d'autres, vous voyez. C'est un travail et c'est une participation. Donc, s'il y a une statue dans le savoir-faire donc animiste, donc chez les Esséniens, c'est qu'une statue représente un corps de manifestation. Comme chez les bouddhistes, il y avait la statue du Bouddha qui correspondait, pour ceux qui avaient les sens ouverts et la compréhension juste des lois du bouddhisme, cette statue du Bouddha représentait donc l'activité de l'âme du Bouddha. Il avait dit que ça allait durer un certain temps, je ne sais plus, ça faisait à peu près 2500 ans, je crois, et après qu'il apparaissait une nouvelle roue, hein, il avait fait tourner la roue, et alors il y a une autre roue qui apparaît, c'est la roue donc, qui est incarnée à travers donc, la nation essénienne, qu'on appelle la roue de la ronde des archanges, donc en intelligence et en loi, donc de s'éduquer. La grâce de la Vierge Marie, elle ne nous dit pas d'être véritablement des... Non, la grâce est pour tout le monde, hein, comprenez. Et quand on fait des partages des moments d'âme comme celui-ci, c'est des moments de grâce vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que c'est diffusé, c'est pour ça que tout le monde est invité. Donc on a la joie de faire un chant de dévotion, de donner un chant de dévotion à la Vierge Marie. Marie colombe du temple du soleil, de l'unité, de la vérité. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, mère de tous les hommes, Dieu. Mystère des mystères, porte de l'humanité, de lumière. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, mère de tous les hommes, Dieu. Mystère des mystères, porte de l'humanité, de l'univers. Marie, fais-nous voir sauver de la vie, allume le feu de notre cœur. Marie, sois présente dans les lampes que nous aimons.
Colombe du temple du soleil, Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, Mère de tous les hommes de Dieu. Mystère des mystères, porte de l'humanité, de lumière. Vivante dans nos cœurs, vivante dans nos âmes. Nous accueillons ta protection de lumière, ô Vierge Marie. Ton bouclier. Tu nous alertes du mauvais, tu nous maintiens en alerte du mauvais, pour que nous restions vigilants, vigilants de ceux qui viennent nous visiter. Tu es la protection, ô Mère Marie. Sois bénie et accueillie. Nous t'offrons ce chant de dévotion pour la victoire de ton aura de lumière sur la terre. Amen. Nous allons accueillir la parole de Dieu, le livre du nouveau commencement, la Bible essénienne. Une opportunité pour l'humanité de retrouver un chemin, de vivre avec son âme immortelle et éternelle. Psaume 146 de l'archange Gabriel. Rappelle-toi qui tu es. Tout être venant sur la terre est porteur d'un message, d'une œuvre à accomplir, d'une mission. Le but de la vie de chaque être prenant un corps de manifestation est d'accomplir sa mission, d'ensemencer la terre de la lumière qu'il apporte des mondes de l'origine. Beaucoup de spiritualistes pensent que l'homme vient sur la terre comme une punition pour payer une dette, régler un problème, purger une mauvaise destinée. Bien sûr que cet aspect existe, mais à l'origine, l'homme vient sur la terre pour prononcer une parole de perfection qui permet à toute forme de vie d'entrer dans le grand et mystérieux chemin de l'évolution. L'homme s'habille de chair, il prend un corps autour de l'idée d'une œuvre à accomplir. Il est aisé pour celui qui ne sait pas se concentrer de se faire détourner du but sacré. Mais rappelez-vous que chaque incarnation terrestre est déterminée et lorsque l'œuvre est accomplie,
c'est toujours une délivrance, un immense capital, une richesse incalculable qui permet de solutionner un grand nombre de problèmes. Chaque homme est porteur d'un mot sacré, du nom de Dieu, et son but est de le prononcer d'une façon juste et vivante. Ce mot possède le pouvoir de ressusciter la vie, d'ouvrir le chemin de la résurrection pour une multitude d'êtres emprisonnés dans les ténèbres. La grande difficulté pour l'homme, c'est qu'en venant en ce monde, en se revêtant de matière, il perd la mémoire, il ne se rappelle plus qui il est, ce qu'il est venu faire, car il entre dans une matrice qui l'accapare, l'enchaîne, le réduit, le distrait, le détourne, l'envahit. Alors il oublie, il pense qu'il n'a jamais existé autre part que sur cette terre et dans ce corps, et qu'il n'existera jamais ailleurs. Il oublie qu'il est un voyageur, un messager, un missionnaire. L'homme devrait être accueilli dans une tradition pure, véhiculé par un père et une mère authentiques, au sein d'une famille de lumière et d'un foyer sacré, qui devait lui permettre de ne pas perdre la mémoire et de sauvegarder son identité. Telle est la beauté de Gabriel. Je suis le gardien de la tradition qui rend possible l'incarnation de l'âme sur la terre, sans perdre le trésor de la mémoire et le chemin qui permet de réaliser la grandeur dans la vie. Cette tradition, c'est le père, la mère, le foyer, la famille. Mais aujourd'hui, cette tradition est éteinte et chacun doit essayer de nombreux chemins, doit s'orienter, apprendre, s'éduquer, travailler sur soi pour s'efforcer de retrouver la mémoire. Et même, à travers tous ces efforts, il est devenu extrêmement difficile pour l'homme de retrouver la mémoire. L'eau n'est plus pure, ni dans le père, ni dans la mère, ni dans le foyer, ni dans la tradition, ni dans la famille. C'est pourquoi vous devez apprendre à réveiller votre mémoire, non pas dans des abstractions, mais dans une lumière sage qui éclaire votre quotidien et lui donne un sens profond, lui confère une intelligence qui éclaire. Dès que vous aurez trouvé un chemin qui vous correspond, entrez dans l'apprentissage et conduisez votre être dans la discipline et la maîtrise, de façon à contrôler votre instrument. Alors vous deviendrez des créateurs conscients, des maîtres bâtisseurs, et vous pourrez aller vers les autres en étant des enseignants, des thérapeutes, des consolateurs, apportant la belle parole jusqu'à ce qu'un jour vous prononciez la grande parole qui libérera tous les mondes. N'hésitez pas, entrez dès aujourd'hui dans les cercles d'études esséniens, aujourd'hui appelés Masala, pour vous former, pour apprendre et être éduqué dans la sagesse. Entrez et engagez-vous sur ce noble chemin de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre afin de retrouver qui vous êtes au-delà des apparences et de le manifester dans la vie, de l'incarner. La vérité libère, la vérité peut secouer, mais la vérité est bonne. Parce que la vérité, elle ne fait pas de compromis. La lumière ne fait pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Si on veut vraiment être qui on est et se souvenir de qui on est de toute éternité, forcément il y a un travail, forcément il y a une éducation, forcément il y a une discipline que nous a transmis l'envoyé, comme nous le chantions tout à l'heure. Alors c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire d'être passif, ça ne veut pas dire d'avoir les bras croisés, certes, mais c'est possible. Vous savez, une épreuve dans la vie, si elle arrive, c'est qu'elle est juste, et que si elle arrive, c'est qu'elle n'est pas insurmontable. Elle est toujours surmontable. Et en plus, vous savez, il y a la solidarité.
Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. C'est très important de se parler, de se confier. Nous cheminons ensemble. Vous savez, c'est cette histoire de la pyramide dans la culture basque. Il y a ceux qui sont en bas, ils finissent par porter tout le monde. Et puis pour eux, le triomphe de celui qui arrive en haut, mais s'il n'y a pas ceux qui sont en bas, donc c'est une solidarité. La vision essénienne, c'est de comprendre qu'il y a une solidarité et que tout est dans son essence religieux, parce que tout est interrelié. Et c'est l'unité dont parlait Moïse, ce que le Père a uni qu'aucun homme ne désunisse, c'est dans ce sens-là. Mais seulement avec des perceptions erronées, superficielles, artificielles, donc de surface. On ne voit plus les liens dans ces mondes plus subtils. C'est pas une philosophie, c'est pas une invention, c'est une réalité. L'intelligence de la nature nous le montre tout le temps, avec les rythmes des saisons, les cercles, l'évolution, tout qui se transforme, rien qui ne s'éteint, mais qui s'endort et qui repart. Vous voyez, c'est toujours en continuité. Le corps lui-même, le corps que nous investissons avec notre âme, est empli de cette intelligence. Il y a des points, des carrefours bien précis, toute cette science de la médecine chinoise qui nous avait montré tous ces points d'acupuncture, tout ça. C'est tout un savoir incroyable. D'ailleurs, ces moines, c'était des moines, c'était des êtres dans la méditation. Ils avaient cette connexion avec des mondes donc plus vastes que le corps qui leur donnait l'instruction de cette cartographie jusque dans le corps où il y a des circulations d'énergie reliées à des astres. Alors, il y avait 2 types d'aiguilles, en or et en argent. Il y a toute une, je ne suis pas spécialiste, mais c'est pour dire l'intelligence de l'unité qui a un ordre plus grand, un ordre supérieur de sagesse. Et c'est cet œil de sagesse que nous devons cultiver et ouvrir. Déjà individuellement, donc c'est un processus d'abord individuellement. Donc c'est donc un développement individuel, non pas personnel, mais individuel, qui conduit vers l'universalité. Et après, c'est un éveil collectif. Quand on s'éveille vraiment dans son individualité, on rentre dans le courant de la vie universelle, de l'âme universelle, et alors ça devient universel, et ça devient cohérent et ça fonctionne. Et ça prend tout son sens, que ce soit l'intelligence d'une pierre. Tout, vous savez, c'est la tradition essénienne, la tradition d'Enoch, on dit que Enoch a redressé la pierre, et redonna la dignité à la pierre comme il redonna la dignité à la plante, c'est-à-dire qu'il a nommé les choses, il a dit, la pierre, elle vient pas de rien, elle a une origine sacrée, elle est animée d'une force, d'un ange, elle est animée d'une mémoire de génie, donc de loi, d'archange, elle est animée de divinité, d'une semence sacrée. Alors il a redonné la dignité, cela plut à Dieu et Dieu l'emporta. Et alors est ouvert depuis Enoch un chemin de remontée, c'est ça. C'est-à-dire un chemin d'intelligence et de compréhension, de la voie de l'unité, par le chemin de la voie de l'illumination, de la voie du milieu, dont nous a enseigné le Bouddha. Vous voyez, tout converge, tout se rejoint. Si je regarde les enseignements de Krishna, ça veut dire la même chose, dit sous d'autres aspects. Les lettres hébraïques disent la même chose, dit sous d'autres aspects. Toujours. Donc l'essénisme, je vous dis, c'est la religion qui porte la quintessence de tout ce qui a été manifesté de lumière sur la terre. Et pour cette époque, qui est donc une époque troublée, qui est donc dans ces poches où il y a la persistance de faire vivre que le corps, et ne pas faire vivre l'âme à travers ce corps, eh bien, il y a l'opportunité de la nation essénienne et de son Église, et de ses thérapeutes, d'être, comme il dit, d'être des soulageurs. Je ne sais plus comment il a dit ça. C'est assez... Des consolateurs. C'est beau, hein? Des consolateurs. Une parole qui console. Alors la parole de perfection qui libère tout le monde, écoutez, ça, c'est tout un chemin. Hein? Mais déjà, s'il y en a qui consolent, c'est déjà bien. Hein? La vie, c'est un chemin, c'est pas après pas. Step by step. Voilà, je fais de l'anglais. Merci. Nous accueillons la parole de Gabriel et qu'elle chemine dans nos cœurs pour que nous poursuivions ce chemin et que nous restions dans le soutien mutuel. C'est très très important. Amen.
Oui, payer ses dettes, ça ne doit pas être une préoccupation, ça vient tout seul. Surtout quand on a un chemin cadré, tout est intelligent. Et les opportunités arrivent, tout est juste. Il faut être détendu, confiant. Il faut être confiant. Ensemble, pour un monde meilleur, et la vision qui a le droit d'exister, ce partage qui a le droit d'être, qui existe de manière légale, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et vous devez taper les mains, s'il vous plaît. Une belle
dans la douceur, la grandeur est dans la délicatesse, la puissance est dans la grandeur. Oui, ensemble, seul, isolé, on ne fait rien. Tout le monde est précieux, c'est comme cette pyramide où, voilà, ceux qui sont à la base sont précieux. Il n'y a pas de, pour l'œil d'un monde supérieur, pour l'œil du monde divin, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Tout le monde est utile, tout le monde est précieux. Ça, ce sont des visions donc du monde de l'ombre. Là, on fait bien le distinguo. Alors, si on chemine vers le soleil vérité, ces distinctions de supériorité ne doivent plus exister. Ça vient tout seul, c'est pas parce que je le dis, c'est pas parce que je le décrète, c'est parce que ça vient tout seul. Il n'y a pas de supériorité, vraiment pas. Il n'y a pas de supériorité à l'animal, il n'y a pas de supériorité à la plante. Vous voyez, ça devient une absurdité, une bêtise au bout d'un moment. Je vous remercie. J'espère que ce moment vous a apporté de la force, de la clarté, de la compréhension, du dégagement, de la force, oui, c'est ça, de la force, à la simplicité d'être qui on est, d'être dans l'honnêteté, de se regarder, de s'observer. C'est important l'honnêteté, d'être honnête envers soi-même. Ça commence par là. Amen.